Coucou Tiffany et merci de participer à ce témoignage sur l'accompagnement de 4 mois que tu as fait 2 fois, qu'avec Macha vous appelez ça un mastermind d'ailleurs, de Prends ta juste place pour Mm. entrepreneurs. Bah, merci Audrey, je suis ravie d'être là et de pouvoir partager mon expérience. Eh ben, avec grand plaisir. Du coup, ça a été quoi pour toi le déclencheur pour prendre cet accompagnement? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, ben là j'y vais? Ouais. Donc du coup, moi, comme je l'ai fait 2 fois, donc c'était plutôt il y a 8 mois pour moi, même peut-être un peu plus avec la pause entre les deux. Le déclenchement, c'est que globalement, j'arrêtais pas de me dire dans ma tête que ma vie, c'est de la merde. Je pense que cette phrase, elle était en boucle. Et que je sentais que je me sentais pas à ma place. Alors du coup, ça fait très, ça me fait penser au titre de ton accompagnement, mais c'était vraiment ça. Je me sentais vraiment pas à ma place. Je sentais qu'il y avait un truc qui était pas juste. Genre, je marchais de travers, mais ce qui se passait autour de moi, ça se passait pas bien. Je le conscientisais pas comme ça avant, mais j'étais dans le dorsal à fond ou dans l'activation full fuyant. Même si je mettais pas forcément ces mots-là. Et ça, c'était un moment de ma vie où je me disais, OK, là, il faut que tu sois soutenue. En tout cas, il faut que tu sois accompagnée dans cette période-là parce que moi, toute seule, je me confrontais à des murs, j'arrivais pas à faire le pas de côté, j'arrivais pas à aller voir plus loin. Et donc, je cherchais à ce moment-là une solution pour faire changer un peu les lignes. Et, euh, et c'est quand j'ai lu je sais pas comment tu peux appeler ça, mais ta présentation que tu as partagée c'était, en tout cas à l'époque, j'avais un PDF que tu m'avais envoyé, que je t'avais demandé. Et quand j'ai lu le PDF, ma première réaction, c'est ah, je sais pas. Et quand j'ai fini de le lire, j'ai pleuré. J'ai eu une émotion, en fait. Après, c'est peut-être propre à chacun, mais je sais que moi, je travaille beaucoup avec mon intuition. Et quand il y a eu l'émotion de OK, il y a un truc déjà qui se passe, rien qu'en lisant l'accompagnement, je me dis bon, peut-être que c'est ça. Peut-être que ça doit être par là. Donc, en gros, ça s'est passé un peu comme ça. Ouais, moi je me rappelle que quand je t'ai rencontré, tu étais finalement dans une espèce d'entre-deux. Quelque chose venait de finir parce que tu étais monté très très vite en connaissance, en vue. Je sais pas trop comment on dit là sur Instagram, mais tu avais une énorme communauté que tu as toujours. Et en fait, tu en as vécu le revers et le revers t'a mis complètement dans le figement. Ouais, c'est ça, complètement chaos. Il y a eu un élan ouais, c'était vraiment un pic un peu de réussite en soi, mais aussi de grosses désillusions qui se sont faites une après l'autre, parce que je pense qu'il y a eu, je ne sais pas si c'était un départ trop vite, mais en tout cas, c'était pas un départ conscient sur plein de choses, et du coup, il y a eu une dégringolade jusqu'à arriver à un point de, pas de non-retour, mais à un point de, oula, là, c'est chaud. Et du coup, t'es... Est-ce que tu te rappelles comment tu m'as découvert? Ouais, absolument. En fait, c'était une vidéo que tu as fait sur en gros, mince, c'était en gros, la flemme n'existe pas. Non, c'était pas ça du tout le titre. L'auto-sabotage, non? Voilà, merci. L'auto-sabotage et la procrastination. C'est ça, l'auto-sabotage et la procrastination. À un moment où justement, j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce que tu procrastines? Qu'est-ce que t'auto-sabotes? Je tombe sur cette vidéo qui a été partagée par Elodie, dont je me souviens plus du nom. L'Institut Kanza, je pense. Exactement, qui a été partagée par Elodie sur Instagram. Je tombe sur cette vidéo par hasard. Je l'écoute jusqu'au bout. Et pareil, ça m'a fait un peu l'effet Enfin, j'ai pas pleuré, je pleure pas à chaque fois, mais j'ai eu l'effet de putain, merde, mais merci pour ces mots, quoi. Et tout de suite, il y a eu un. Ça a fait des pop-up dans ma tête et je me suis dit, putain, ça me fait du bien, il y a un truc qui se passe. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à te suivre sur Facebook. Et pour me faire naviguer sur Facebook, d'ailleurs, il y avait déjà un... C'est que ça m'avait motivée quand même parce que je suis pas du tout quelqu'un sur Facebook. Et d'ailleurs, tu es la seule que je suis sur Facebook à peu près, avec ton groupe, etc. Et ouais, c'est cette vidéo-là où je me suis dit, OK, j'aime bien. Du coup, quand tu es arrivé, toi, c'était plutôt figement, Ouais, difficulté à passer à l'action et même une confusion sur les actions que tu avais envie de mener. Il y avait beaucoup de je dois et plus beaucoup de j'ai envie. Les j'ai envie étaient complètement perdus au milieu de ah oui, mais j'ai construit ça et j'ai construit un monstre qui s'est retourné contre moi, quoi. ouais. Et il y avait la peur profonde de par mon histoire d'être dans le dorsal et d'être vraiment dans qui s'assimilait, enfin plutôt d'être dans un vrai repos,
on va dire, rien faire, que moi, j'assimilais à un profond dorsal et à une profonde dépression. Et du coup, il y avait une peur d'être dans le vrai repos quelque part. Et c'est pourtant dans ces moments de vide et de pause que justement jaillit le j'ai envie. Et au lieu de rester tout le temps dans un sympathique de je dois, instinct de survie, par peur d'être dans un dorsal dépressif. Enfin, ouais, il y avait toute cette confusion qui était vraiment là, ouais. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait une impossibilité à se reposer parce que le repos était vu comme un danger ultime de tomber dans la dépression, dans la dissociation et dans la mort. C'est ça. Et ça, j'en avais pas conscience à ce point-là, parce que je me pensais, je me racontais, j'avais l'impression que je me reposais, parce que justement, je me disais, mais tu fous rien. Enfin, j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, j'arrivais pas à être pour moi dans des actions productives. Donc, je me racontais que je foutais rien. Donc, je me disais, bah, ça va, le repos, c'est bon, quoi. Tu fais des grasses mat, tu peux, enfin, je m'auto-engueulais. Enfin, j'étais, voilà, mon bourreau sur tout ça. Et, enfin, l'accompagnement, tout ce processus, tout ça m'a fait vraiment rendre compte déjà de ce qu'est, je pense, un vrai repos, si on peut le dire comme ça, une vraie pause, et en fait d'accepter tous ces cycles, tous ces up, down, et du coup, en les acceptant et en allant je pense, les vivre un peu plus, enfin, en les laissant me traverser, bah, j'arrive aujourd'hui un peu plus, et c'est une énorme victoire, parce en fait, c'est une victoire qui est intégrée, c'est ça qui est fou. C'est pas juste une victoire, on me l'a dit, je le repense et je le redis tel quel, c'est que je la sens vraiment intégrée. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive quand même un peu plus à être dans un équilibre. En fait, mon curseur, il est pas je suis moins cette personnalité intense, mais qui me fait du mal quelque part. C'est plus équilibré, en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, euh, ouais, j'ai perdu ta question de départ. Bah, c'est pas grave. Du coup, tu dirais, parce que moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'il y a une désidentification de cette Tiffany intense C'est ça. et une dédiabolisation aussi d'une Tiffany fatiguée. Ouais, c'est ça. Tu le dis très bien, mais c'est ça. C'est en fait, on est traversé par des états et on n'est pas ces états-là. Euh, et quand ces états me traversent, je le vois déjà plus comme une information. C'est une information. C'est quelque chose qui m'indique que, par exemple, que je sois traversée encore aujourd'hui par du filant ou par du dorsal, je le vois comme une information, mais je le diabolise pas et j'essaye pas de lutter contre. J'essaye pas de. Enfin, en tout cas, j'ai plus envie de le prendre par la main, de le traverser, de me dire, OK, il y a ça qui est pris en compte. C'est même pas qu'est-ce que j'en fais, c'est, OK, c'est là, c'est que ça a besoin d'être là, et on- c'est un peu une sorte de lâcher prise, quoi. Oui, c'est ça. C'est Ouais. laisser être ce qui est là. Est-ce qu'il y a eu des étapes du changement pour toi ou c'est venu au fur et à mesure et un jour tu t'es retourné, tu t'es dit, ah bah tiens, je ressens plus les mêmes choses. C'est là où j'avoue d'avoir dans mon couple un effet miroir, ça m'aide, parce que je pense qu'il est plus, enfin, on me dit plus de façon extérieure que justement il y a des changements, qu'il y a des choses qui ont changé, et tu te rends pas compte. Regarde, depuis que tu te fais accompagner par Audrey, il y a quand même plein de choses qui ont changé, parce que encore aujourd'hui, même si je me rends compte, j'ai quand même un peu plus du mal à les voir. Peut-être que j'ai pas encore le recul, je sais pas. Mais par contre, il y a eu quand même, donc ces 8, 9 derniers mois, des actions concrètes qui m'ont fait quand même hyper évoluer. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au début de notre accompagnement, j'étais dans un environnement qui me plaisait pas, et Mm. en fait, on était en grosse galère pour trouver un nouvel appartement, et c'était hyper bloquant, et c'était, je pense, le sujet insécurisant dans mon système, qui venait me mettre un peu à terre. En tout cas, c'était la grosse tâche, quoi. Et très rapidement, quand on a commencé l'accompagnement, je pense que j'ai dû, du coup, un peu abaisser les curseurs, d'étendre, enfin voilà, mettre des mots sur des mots, etc. Et en fait, l'appartement, on a retrouvé un autre appartement, mon environnement a changé, et de façon beaucoup plus fluide, alors que ça faisait des semaines et des mois que j'étais en guerre, en fait, ultime avec pour moi, ce problème dans ma vie, en fait. Ouais, je me rappelle de cette séance-là où on est allé te connecter à justement l'énergie du lieu où tu voudrais vivre. Ouais, c'est ça.
Et où Et la tu vois, semaine d'après, tu as fait ah bon, bah, c'est bon, on a trouvé, et puis là, on déménage. c'est ça. Enfin, ça a été immédiat là, pour le coup. Exactement. Et ça a été donc un truc enfin, hyper palpable d'avant-après, quand même hyper cool. Mais il y a un autre truc qui me vient quand tu dis ça, c'est euh, comment dire? C'est qu'en fait, je reconnecte de façon plus spontanée à ce que moi j'appelle le pouvoir du dedans et ce qui est en fait mes intuitions. Je travaille beaucoup avec l'énergétique, etc. aussi. Je canalise, on va dire, plutôt facilement. Mais enfin, pendant toute cette période et avant, c'était quelque chose que j'avais, je sais pas si on peut dire mis de côté, mais en tout cas, de toute façon, comme j'étais en activation sur plein de trucs, j'arrivais pas par moi-même à trouver comme mes propres solutions, ou en tout cas, mes propres ressources, je les voyais plus, quoi, en fait. J'étais plutôt en train de diaboliser l'extérieur, en train de m'auto-saboter, etc. Voilà. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que notre accompagnement m'a rappelé un peu ce pouvoir qui est là, et que quand il se passe un truc, positif, négatif, peu importe comment on le juge ou comment ça se passe, bah en fait, je me dis, il y a toujours cette voie d'accès. Je sais pas si encore une fois je suis très claire, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu m'as redonné, enfin, je me suis repermise dans notre accompagnement à réinterroger plus facilement et plus, ouais, de façon plus quotidienne, un peu mon intuition, mais dans le sens, ouais, en fait, juste ferme les yeux, respire. Qu'est-ce qui se passe là? Être de nouveau à mon écoute, en fait, que ce soit dans le corps, etc. Alors que je pense que ça me fait vraiment penser à cette image d'alerte, hein. C'est-à-dire que quand on est en activation, j'imagine cette personne avec des grands yeux écarquillés comme ça et qui est en hypervigilance. Et je pense que j'étais dans cette hypervigilance. Et en fait, aujourd'hui, l'hypervigilance, elle s'est hyper calmée. Et du coup, ça me permet de pouvoir fermer les yeux sans qu'il y ait une grosse peur de ce qui peut se passer autour, en fait. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire là. Ouais, bah, scientifiquement, en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'en abaissant ton taux de cortisol et ton taux d'adrénaline, qui sont présents quand on est en activation sympathique, bah, ça t'a permis de retrouver la cohérence dans l'esprit, puisque quand on est en activation sympathique, 70% des ressources en sang du cerveau vont se mettre dans les muscles, et comme tu dis, on est comme ça. Ce qui fait Ouais. qu'on a, c'est comme si on était un ordinateur éteint et Mm. qu'on n'avait pas accès à toutes les ressources qu'il y a dans le disque dur. Et ce qui fait que là, en abaissant le cortisol et l'adrénaline, donc en abaissant le système sympathique, tu as pu retourner et rallumer ton ordinateur interne, donc ton intuition, et recanaliser, retourner dans une paix et dans une cohérence du corps et de l'esprit qui t'a permis de repartir à partir de toi et non plus uniquement en lutte ou en recherche de l'extérieur. Ouais. Et pas par objectif, mais par envie de revenir dans l'être, quoi. Euh, Pas pour aller chercher forcément une réponse, même si je le fais encore. Enfin, je pense que j'ai toujours c'est comme tu disais, mon intention de vie, hein, je crois, de comprendre cette quête de vérité. Mais, yes, Pluton, c'est le bon moment de jouer là. Mais d'aller voir ce qui est, quoi. Plus comme une visite interne, quoi. De se dire, OK, il se passe quoi là? OK, il se passe ça. Et ça te fait quoi depuis être coupé de ton corps? Parce que je me rappelle qu'aux premières séances, tu étais très là, Ouais, même très, même plus dans la tête, hein, au-dessus, mais ouais. ressenti dans le corps. Et ben, je pense, voilà, ça c'est un autre fait concret, mais je pense que c'est lié, forcément ça doit être lié, c'est que ça fait du coup plus de 2 mois, je pense, enfin près de 2 mois maintenant que j'ai repris le yoga, et j'avais une pratique de yoga assez régulière il y a quelques temps maintenant. Et là, j'ai repris le yoga, donc je suis vraiment dans cette... ça va, ça fait pas trop de bruit, les papates de mon chien Là, je sur le... les entends même pas. Ok, bon, c'est parfait. Ouais, je suis revenue dans le corps avec le yoga et je prends plaisir à le faire. Et ça revient vraiment à ce truc de... Je le fais pas par objectif. Euh, bon, et forcément, les objectifs du yoga, ils sont cool, mais je le fais pas en me disant, je vais être en forme, comme ça, je vais pouvoir faire plein de choses et comme ça, je vais pouvoir être la reine du monde. Non, c'est vraiment l'envie de faire du yoga, par plaisir de le faire. Et donc,
forcément, ça me redescend dans le plus. Et donc, ça ça me réaligne, ça me redonne aussi un équilibre. Mais je pense que ça s'est fait, ouais, ce que j'aime, en fait, c'est qu'il y a nos séances, il y a un effet un peu waouh à chaque fois sur le moment. Enfin, c'est comme ça que je le vis moi. J'ai souvent vécu avec toi des oh waouh, ok, des petits eureka, quoi, des petits trucs genre ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais pour autant, je trouve que le processus, il se fait dans la longueur. Et c'est parce qu'il se fait dans la longueur que j'ai l'impression que, tu vois, notre accompagnement, là, il va bientôt se terminer. Je me sens pas, je me dis, mince, ok, bah ça y est, c'est fini. Je vais retourner dans mes travers. Je sens que ça va continuer, en fait. Ouais, Et on libère. Ouais. ouais. Et le yoga en fait partie. Et même si demain, je fais plus de yoga parce que j'ai plus envie, bah, c'est pas grave. Je vais pas me dire, oh là là, t'es vraiment qu'une merde, t'as arrêté de faire du yoga. Non, je le fais par envie, quoi. Ouais, donc, tu as retrouvé des envies finalement. Le Ouais. quotidien pour toi aujourd'hui versus avant, déjà, il y a l'envie et il y a quoi d'autre? Euh, alors, je crois que, en tout cas, là, ce qui me vient, c'est le discernement. En lien justement peut-être avec comme on disait là, ce pic un peu de développement dans mes projets et aussi cette dégringolade. Je pense que ce qui a manqué dans ce mouvement, chez moi, c'est un peu le discernement, c'est de plus me rendre compte peut-être de ce qui est bon pour moi, de euh, des bonnes personnes, enfin des personnes avec qui j'ai envie de travailler et des projets aussi avec lesquels j'ai vraiment envie de mettre de l'énergie, etc. Et ben aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus dans le discernement. Et aussi, je me permets beaucoup plus à revenir en arrière. Je pense que avant, j'avais aussi un peu trop peur de l'échec ou de me dire, oh, tu t'es engagé, tu peux pas annuler le truc parce que enfin, tu serais qui si tu annulais, etc. Aujourd'hui, je suis plus en accord en fait avec ça et j'ai l'impression que je fais plus des choix justes, mais juste pour moi. Hein. Ça a changé beaucoup et je me laisse pas choisir en fait. Je pense que je me laissais choisir, que ce soit par les autres ou par une sorte de conditionnement ou par une sorte de règle de règles invisibles au-dessus de ma tête qui dirait que si tu veux faire ça, il faudrait que tu fasses ça, etc. Bah là, non, je me laisse pas choisir par ça. Enfin, je le fais peut-être encore, mais du coup, je trouve que je le fais quand même beaucoup moins. Et je reviens aussi sur un truc où je me dis, attends, attends, là, je crois que tu t'es fait choisir encore. Je pense que là, en fait, tu as fait ce choix. En fait, non, tu sens que c'est pas juste parce que justement, j'ai écouté peut-être le corps aussi. Et du coup, je reviens sur la décision. Et c'est OK. Ouais, du coup, tu es moins influencé consciemment et inconsciemment par ce qui se fait et ce qui doit se faire, et beaucoup plus à l'écoute des envies et de ce qui te vient par rapport à ce que je crois que je devrais faire. Ouais. Et ce qui me vient aussi par rapport au changement, pour le coup, il y a un truc, l'aspect de l'insécurité financière était présente. Et je dirais que pour autant, il n'y a pas forcément eu des changements, tu vois. Genre, j'ai pas triplé mon salaire ou mon. Il n'y a pas eu des changements palpables par rapport à ça, mais il y a eu des changements de regard par rapport à ça. Là où avant, j'étais justement dans un stress énorme et dans une activation et mes choix étaient visés pour solutionner ou apaiser ça. Aujourd'hui, je tends. Je dis bien je tends parce que je sens quand même que je suis encore en processus, mais je sens que mon regard, il est plus apaisé par ça et que justement, si j'ai plus envie de faire des choix pour régler cette problématique, mais plus justement revenir sur des choix d'envie et pas des choix pour régler une problématique de peur, etc. Ouais. Je me rappelle d'un truc aussi, c'est que tu as mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire aller regarder ce qui te faisait peur, genre l'organisation de ta société, la compta, tout ça, ce que tu avais mis de côté. Et là, bah, ces derniers temps, tu as foutu les doigts dedans sans te mettre en crise d'angoisse.
Ouais, bah, c'est ce que je disais par rapport au discernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réouvert les dossiers, ou encore une fois, peut-être je m'étais laissé choisir, enfin, j'en sais rien. En tout cas, j'ai réouvert des dossiers qui étaient pas clairs, qui étaient un peu flous. Tu vois, j'ai cette image d'eau un peu vaseuse où on voit pas le fond, quoi. On n'a pas envie de mettre les pieds dedans. Bah, en fait, au lieu de m'agiter dans cette eau vaseuse pour encore plus remuer la merde et que j'y vois encore plus rien, bah, j'ai mis les pieds, j'ai laissé un peu décanter. Et là, justement, j'ai pris des décisions dans cette idée, justement, je reprends un peu le pouvoir de maîtrise dans les choses. Et du coup, j'ai contacté quelqu'un qui m'aide à y voir plus clair. Je prends les choses en main. Et je sens que c'est un peu lent. Mais du coup, il n'y a plus ce truc d'instantanéité, de vite, 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 faut que ça se solutionne, mais plus on va construire les bases solidement. On va surtout comprendre, en fait, enfin là, dans ce cas-là, j'ai envie de comprendre comment ma société fonctionne. J'ai envie d'être dans cette maîtrise et non pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise de ma société, de voir ce que j'ai envie d'en faire, etc. Et de pas déléguer enfin, euh, comment dire, de pas lâcher tout ça par croyance ou par peur que je puisse pas, moi, prendre les choses en main. Et, euh, et ouais, ça, c'est en cours parce que enfin, ça m'a permis, je pense, pendant tous ces mois derniers, là, de lever les voiles, en fait. Et des fois, ça fait mal au cul, hein, parce que je me suis rendu compte que je me fais, par exemple, complètement arnaquer par mon expert comptable, d'où cette histoire-là, parce que là, je suis en train de résoudre petit à petit tout ça, mais se rendre compte, en fait. Se rendre compte que, ah ben, en fait, tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas bien, ça te pourrissait. Ben oui, parce que concrètement, et les faits sont que, en fait, tu es en train de te faire arnaquer. Ok, bah, enfin, le stress, c'était même pas trop un énorme stress, mais il y avait plutôt ce truc de, ok, quelles sont les solutions euh, pour, euh, pour, euh, pour aller dans le sens ouais, de résoudre ce truc. Voilà, je sais pas si... T'es sûr que t'entends pas mon chien parce qu'il fait un bruit de fou. Ok. Ah non, non, non. Bah, en même temps, je pense qu'on n'entend pas trop les trucs parce que moi, il y a les filles qui sont en train de sauter Ah du lit ouais. comme des baleines. Et Ok, ok. Il est vraiment en train de faire un bruit de fou. C'est pas grave. finalement, ce qui est intéressant dans la libération que tu as pu vivre, c'est qu'au fur et à mesure où on est allé libérer des traumas, euh, ta perception du monde, de l'extérieur, a pu, sur pas mal de choses au fur et à mesure, passer de menace à neutre. Et ce Mm. qui fait que quand, bah, par exemple, mettre le nez dans la compta n'est plus une menace, mettre le nez dans voilà déjà ce que j'ai fait, ce qui existe, n'est plus une menace, que l'écriture du livre n'est plus autant une menace et que les choses deviennent factuelles, alors il n'y a plus autant d'énergie à se mettre face à la chose puisque tu n'as plus devant un truc qui fait ah, mais tu as Ouais. juste voilà un livre de comptes. Ouais. Et finalement, c'est bah, tout l'intérêt de la libération des traumas, c'est que à partir du moment où on vit avec des modes adaptatifs de survie qui nous font voir des choses non pas comme neutres, mais comme des menaces. Et à partir du moment où on vit avec une homéostasie de survie, à la fois récupérer des conditionnements passés, de nos lignées et de nos traumas, bah forcément, on a quasiment tout ça qui va sembler menace, 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 donc cortisol et adrénaline, alors que moins il y a de menaces, moins il y a de cortisol et d'adrénaline, parce qu'on libère les traumas et on favorise la flexibilité vagale en te permettant de retourner dans ton corps et de regarder toi-même ce qui se passe. Résultat, bah, il y a beaucoup plus de discernement et de cohérence dans ce que tu peux vivre au lieu de ah mon Dieu, j'ai une activation, mon Dieu, il faut que je fuis à l'extérieur, là, il faut que je crée un programme, il faut que je ferme ma société, il faut que je crée de l'argent. Il y a moins, en fait, euh, le stimulus qui arrive à l'intérieur ne crée plus une réaction d'intolérance au stimulus. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que je suis moins en réaction et plus en réponse, peut-être. Oui, c'est vraiment ça, ouais. C'est que quand on apaise ce qui crée à l'intérieur des réactions, alors il y a une possibilité d'agir à partir d'une paix ou d'une neutralité Ouais. pour pouvoir faire des choix conscients et non plus des choix motivés par une peur, un manque, une envie d'être telle personne ou de se donner l'idée qu'on sera telle personne. Oui, et puis c'est ce truc de contraction, tu vois, dont tu as souvent parlé, mais j'ai l'impression que quand j'étais en réaction, bah, forcément, réaction, je contracte mes muscles et ma vision, elle est comme ça.
Donc, comment... Enfin, la vision, elle est restreinte, quoi. Et quand on n'est plus en réaction, qu'on est plus en réponse, c'est un peu genre, OK, le champ des possibles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, c'est plus... Il y a un truc plus smooth, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment passer de la réaction à la réponse, de l'activation de survie à juste la neutralité. Ça a Ouais. été comment pour toi le cadre et le rythme de l'accompagnement? Quand je dis cadre, c'est pas on se voit 3 fois par mois sur Zoom, mais moi, mon cadre à moi pour te permettre de te délivrer, de te poser. C'était comment pour toi? Euh, Il n'y a pas eu de... Enfin, déjà, pour moi, c'était très bien. Mais il y a vraiment ce truc où, très rapidement, dès le départ, euh, on se sent en sécurité dans nos insécurités que tu arrives bien à guider, j'ai envie de dire. Et cela même, enfin, quand on est donc en interaction ensemble, mais aussi dans le groupe. Et c'est ça, je trouve, qui est important parce que cet accompagnement, du coup, c'est un accompagnement de groupe. Et, euh, et en fait, et pourtant, je l'ai fait 2 fois, donc avec 2 groupes différents. Et j'ai jamais senti un blocage face au groupe. Euh, et je me suis vraiment sentie ouais, dans un moment de... euh, et je pense que enfin, c'est hyper important, je veux dire, c'est dans cette sécurité que justement on peut aller voir les insécurités possibles parce que sinon elles vont juste faire non merci, ciao. Et je pense que c'est ce qui a permis en fait d'ouvrir des portes, je pense que ouais, qui n'ont pas été ouvertes jusqu'ici. Et le groupe était hyper important euh, parce que déjà il y a des résonances énormes. Euh, Moi, enfin, il y a vraiment ces effets un peu de rebond, enfin, d'écouter les histoires et les accompagnements aussi des autres me permettait aussi moi de m'apporter des compléments. Enfin, il y avait quelque chose qui venait résonner. Et, euh, et ouais, non, non, vraiment le cadre, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça, à part que je me suis vraiment autorisée à laisser venir les choses, vraiment. Et je pense que tu as cette capacité euh, toi, n'étant pas, j'imagine, enfin, j'ai l'impression du coup dans le contrôle ou c'est pas strict, c'est pas tout ça. Bah, du coup, ça permet aussi en face de pas l'être. Donc, enfin, je veux dire, là, j'ai une tête un peu présentable, mais combien de fois j'étais en pyjama dégueulasse parce que la veille j'avais pleuré et qu'en fait il fallait que j'exprime un truc. Enfin voilà, c'est tout bête, mais il y avait cette idée de se sentir à l'aise et de sentir ouais, de pas retenir les choses, quoi. Ouais, cette possibilité de tout lâcher dans l'espace. Ouais, c'est ça. Avec moi aussi en pyjama, bien souvent d'ailleurs. Ouais, mais c'était ça qui était bien, c'était d'être en pyjama. Je me disais, ok, là c'est Audrey, je peux être en pyjama, tout va bien. Et du coup, comment ça a été l'alliance thérapeutique pour toi? Alors qu'est-ce que Est-ce- t'entends par alliance thérapeutique? L'alliance thérapeutique, c'est est-ce que tu vois des choses euh, qui ont pu te donner confiance là où on est allé, parce que finalement, on est quand même allé dans des trucs extrêmement profonds, dans les lignées, dans le karmique que j'appelle généralement les mémoires collectives. On est remonté des fois en 1000 et quelques, on t'a vu brûler. Ouais, ouais, il s'est passé plein de trucs. Et du coup, la question, c'est comment j'ai vécu ça? C'est Ouais, par rapport... comment ça a été possible pour toi de vivre ça au niveau de l'alliance thérapeutique? Euh, Tu vois, le mot qui me vient, c'est la permission. C'est-à-dire que euh, c'est un peu ce truc où, de toute façon, c'était déjà là, parce que sinon, ça serait pas sorti de ma bouche ou de moi. C'est des choses qui sont déjà là, et on est tous infiniment plein de ressources et de possibilités dans tous les sens. Euh, mais toi, tu offres le cadre et la possibilité simplement de les exprimer. Et donc, ça a été pleinement bien vécu parce que je pense que j'étais prête
à vouloir... je pense que j'attendais peut-être que ça, ou j'étais prête à me dire, OK, je sens qu'il y a des choses qui ont besoin de se libérer, de s'exprimer, d'aller voir, peu importe le mot, mais que toute seule, c'était pas possible. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? La justesse dans laquelle c'est mes mots, hein, je ne sais pas s'ils sont justes, tu reprendras avec des bons mots, mais la justesse de guider en fait ces moments-là. Quand par exemple tu l'as dit, oui, on a vécu plein de choses, mais du coup oui, de me voir brûler, d'aller visiter mes lignées, de plein de choses diverses, mais c'est du coup de guider toujours dans cette idée de se sentir en sécurité quand on va libérer ou quand on va aller dans ces moments-là, de se sentir en sécurité de le faire et aussi d'arriver à le faire. En fait, c'est pas d'aller au bout du truc, mais presque en fait. C'est qu'il y a un moment, c'est des portes qui sont tellement verrouillées depuis des fois très longtemps et encore même bien avant nous, etc., dans les lignées qui sont tellement verrouillées. Et je pouvais arriver des fois avec justement ce verrou à triple tour, en essayant peut-être inconsciemment de te mener en bateau pour pas aller voir ce verrou. Mais ça marchait pas. Déjà, t'arrivais à le voir, le verrou. Et puis, doucement, on allait ouvrir la porte et puis quand même aller voir dans la juste mesure de ce qui a besoin d'être vu là, sans brusquer les choses. Mais ouais, il y avait toujours ce truc où j'avais l'impression, tu vois, d'étirer un peu plus, quoi. Je pouvais étirer un peu plus. C'était pas un choc, genre le truc, il a pas craqué, quoi. C'était, je suis arrivée tout contracté avec un élastique tout dégueu, tout contracté. Et petit à petit, en fait, c'est l'image des fascias aussi, hein, mais bon, voilà. On a mis de l'élastique dans tout ça, on a pu étirer et en fait, le mouvement, il est plus fluide, quoi. Ouais. C'est plus, il y a une possibilité maintenant de voir des choses en réponse et non plus en réaction comme ça aurait pu être sur certaines choses, notamment quand on a commencé sur le thème de la dépression. Ouais. Et je crois que ce qui m'a aidé, en tout cas pour moi, c'est que c'est que tu me laissais pas parler avec la tête, quoi. Enfin, tu me laissais pas parler avec la tête. Si, mais bon, très, très rapidement, on allait aussi fermer les yeux et voir ce qui se passe dans le corps et voir les autres réponses qui ont besoin d'être dites et pas celles qui sont juste que intelligibles, quoi. En tout cas, du mental ou peu importe, enfin, je sais pas comment, voilà. Mais et c'est ça qui fait du bien, en fait. C'est d'aller interroger une autre voix, quoi. Ouais, sortir de l'état du système nerveux qui est présent à ce moment-là et qui, des fois, peut être en train d'échafauder tout un tas de trucs pour essayer de sortir de l'horreur qu'il est en train de vivre, puisque pour lui, c'est une horreur, pour aller, se remettre en observation et faire OK. Quand on sort de là, c'est comment? Ouais, c'est ça. Et en quoi c'est un accompagnement qui a été différent des autres pour toi? Euh, Que ce soit dans ce qui est non, fait. ouais. Pour plein de choses, pour moi, il a été différent parce qu'il a été sans promesse, sans superficialité. Ça peut être méchant pour les autres, hein. Mais en fait, il y avait pas de poudre aux yeux. C'est ça qui a fait du bien. Et jamais, en fait, du début à la fin, du PDF à pendant les séances, ou même après, etc. Il n'y a pas cette idée de poudre aux yeux où on se dit génial, je vais avoir une baguette magique et je vais pouvoir être une princesse. Enfin, c'est ce que je veux être. Je rigole, hein, mais c'est un peu ça. Et du coup, il y a quelque chose de très réel, en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui a beaucoup changé dans d'autres accompagnements que j'ai pu faire. Et aussi, euh, je crois que peu importe dans quel but on rentre, parce qu'on peut rentrer plus dans le côté je veux que dans ma société, dans mes projets pro, ou alors c'est plus de côté perso. J'avais l'impression j'allais pas dans un accompagnement business ou un accompagnement, je sais pas, mindset, enfin, je dis des mots un peu bateau comme ça, mais il y avait, peu importe dans quelle idée on va rentrer, ça va, ça va explorer, enfin, l'un va venir explorer l'autre qui va venir explorer l'autre, en fait. On va pas juste s'attarder sur un point ou sur une feuille de tout l'arbre, quoi. On va aller plutôt regarder le truc racine. Et puis après, ce qui se passe en haut, je veux dire, tu n'as aucune promesse là-dessus et normal parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va
germer après ça. Mais en tout cas, on va assainir un peu le plan de base, quoi. Enfin, ouais, voilà ce que je Ouais, vois. en fait, moi, j'accompagne à aller chercher dès le départ la motivation de survie qui fait qu'on est en train de faire ce qu'on fait et que l'on voit ce qu'on vit comme un problème, pour ensuite pouvoir aller visiter tout ce qui est incrusté dans cette motivation de survie. Par exemple, une peur du rejet. Une peur du rejet, ça va pas être juste, allez, tu penses la pensée positive que peu importe ce que pensent les gens, ou alors tu penses la pensée positive que tu vas attirer les bonnes personnes. Mais non, parce qu'en fait, une pensée, elle est générée par une émotion qui est elle-même générée par une sensation. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller prendre la racine et de voir la racine comme racine d'un symptôme et pas racine d'un problème. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a pas de promesse, puisque finalement, bah, moi, j'en sais rien quand on va voir la peur du rejet de ce qu'on trouve derrière. Il est arrivé qu'on aille voir la peur du rejet de quelqu'un où elle s'est retrouvée étouffée en 1400 et quelques parce qu'il fallait qu'elle se taise. Une peur du rejet de quelqu'un d'autre qui a été la peur de briller. Enfin, voilà, il y a énormément de choses dans j'ai peur de faire ça parce que j'ai peur de ça. En fait, il y a une multitude de choses qui peuvent être cachées dessous. Donc, il est impossible de dire, voilà, en allant travailler ça, tu vas avoir ça parce que c'est complètement faux. C'est oui, tu auras peut-être ça, sauf que si je dis il y a ça, bah en fait, on voit pas tout ça qui peut être là, et ça se trouve, ça, c'est vachement mieux que ça. Ouais. Et il y a un truc qui me vient aussi, c'est très souvent, je savais pas trop où on allait. Des fois, je me disais, mais en fait, je me sens un peu perdue là dans le truc, dans le processus. Je sais pas trop où je vais, ou moi-même, j'avais oublié un peu les séances d'avant, etc. Et ce qui est du coup, ce qui m'a pour moi, ce qui est une différence par rapport à d'autres accompagnements que j'ai eus, c'est que déjà, toi, tu sais où tu vas. Ça, c'est une certitude, mais du coup, c'est bien de le dire. Et, et comment dire, enfin, je sais pas comment dire autrement que tu te souviens et tu sais exactement enfin, tu sais où on en est et tu sais où tu vas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu sais où on en est et tu sais où tu vas pour chacun. Alors que ça n'a pas été le cas pour moi dans mes expériences passées avec d'autres accompagnements où, où je pouvais limite répéter depuis le début ce que j'avais peut-être déjà dit parce que j'avais l'impression que c'était pas entendu ou que moi, enfin, que je savais pas trop. Où on m'emmenait, enfin voilà, et que je sentais que la personne ne savait pas trop non plus, quoi. Ou alors qu'en fait, elle m'emmenait vers un but qu'elle s'était fixé dès le départ, peu importe ce qui s'est passé entre-temps, elle veut m'emmener dans ce but-là. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas du tout ça où j'ai envie d'aller. Enfin voilà, c'est cette idée ouais, dans ce beau chaos, toi, tu sais où, ce qu'il en est, quoi. Bah, en fait, pour moi, vous êtes tous comme un roman policier. Mm. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas où on va aller et que c'est en tournant les pages que je le saurai. Par contre, je me rappelle des pages d'avant et je me Ouais, rappelle des protagonistes d'avant. Ce c'est qui fait ça. qu'à partir de là, bah oui, on peut aller explorer ce qui se propose à nous ce jour-là, quelle que soit la forme, hein, que ce soit aujourd'hui je suis KO, j'en ai marre, je vais abandonner ma boîte, ou alors ouh là là, je me sens tellement bien parce que j'ai fait tellement d'argent, et qu'on aille voir chaque chose qui se présente à ce moment-là, puisque c'est elle qui demande à être vue ce jour-là, C'est ça. sans Et pour autant se faire avoir par tiens, je vais essayer de la faire tourner en bourrique. Non, ça marche pas. ouais, ouais, ouais. Et il y a une phrase où à un moment, tu m'avais dit ça aussi, c'était dans le premier accompagnement, où je pense, enfin, j'ai vécu un moment un peu difficile parce que j'ai été traversée par des états pas forcément hyper confortables et que je t'ai exprimé même des fois à plusieurs reprises quand c'était le cas. Et en fait, je me souviens de ce que tu m'avais dit, que c'était justement parce que j'étais peut-être justement assez en sécurité autour de moi par différents plans, que je, que je pouvais autoriser justement mon corps et mes états à être dans des choses vraiment pas cool en fait. C'est parce que ça va ou que je me sens assez en sécurité, émotionnellement, physiquement, peu importe, que du coup je peux vivre ça. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est un accompagnement où finalement j'étais assez en sécurité pour vivre mes insécurités profondément et
libérer tout ça, ou en tout cas pour y mettre, pour ça crée du mouvement, etc. Oui, c'est possible de transmuter à partir du moment où on part d'un endroit où on est en sécurité. Tu vas Ouais, pas aller t'amuser à faire de l'acrobranche dans un acrobranche qui a fermé depuis 5 ans et qui n'a pas été vérifié. Bah là, c'est pareil, on est quand même en train de marcher dans des choses qui parfois sont douloureuses, des fois font peur, des fois on ne savait pas que c'était là. Donc, ouais, s'il n'y a pas un cadre de sécurité qui permet véritablement de se déposer, le corps, il fait bah non, on va pas y aller en fait. Ça, on est en train de bricoler, on va pas y aller. c'est ça. Et là, mon corps et plein de choses, j'y suis allée, quoi. J'y suis allée et je suis encore vivante et tout va bien. Personne n'est mort dans les accompagnements, qu'on le Non, sache. je précise. Et du coup, même si tu as déjà partiellement répondu, pourquoi tu es venu là, dans quelque chose qui te proposait de libérer des traumas, de changer d'état de système nerveux, et pas dans un accompagnement qui te proposait un résultat précis en 6 étapes avec plein de choses qui font rêver, ou alors plein de choses qui font peur, puisque ça pourrait être de l'appui sur attention, tu manques de ça, tu manques de ça, comment vas-tu finir l'année? Ou alors, ah, regarde, calibre mon énergie, regarde à quel point ça va être génial. Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu es venu là où bah, il n'y avait pas de promesse de quelque chose de mirabolant, il y avait simplement la promesse que tu allais aller te rencontrer. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que la promesse de prendre ma place, bah, c'était dans la pyramide de mes besoins, en fait. Euh, et bien plus que d'autres promesses, peut-être un peu plus matérialistes ou de reconnaissance. Il y avait un besoin profond euh, j'allais dire, de me réinstaller sur mon cul, quoi. Vraiment d'être là, posée, de savoir, enfin voilà, de revenir à prendre ma place, quoi. De pas surestimer ou sous-estimer ma valeur, de pas perdre de vue mes intentions premières, de tout ça, tout ça. Et c'est en fait, c'est encore une fois, c'est ce socle qui vient après ajuster le reste. C'est Mm. ça qui fera que, voilà, qui fera que. Mais je sentais que mon socle, il était pas, ouais, c'était pas solide, quoi. Et je pense que c'est cette promesse-là qui m'a donné envie de venir. Euh, ouais, je pense qu'il y avait ouais, il y avait ce besoin primaire, ouais. Et t'es comment du coup maintenant sur ton socle? Plus stable, ça c'est sûr. Euh, ouais, c'est étrange de répondre à cette question, mais comment je me sens aujourd'hui sur mon socle? Bah, je sens que déjà je suis plus armée, mais dans le sens où avant j'avais des outils, je les savais pas. Je pensais que mes outils c'était les autres ou l'extérieur. Aujourd'hui, je sais que j'ai des outils, mais en plus ils sont là de façon permanente, donc c'est assez facile d'y avoir accès. Ça ne veut pas dire que je les utilise tout le temps ou que je les utilise encore extrêmement bien, mais je sens qu'il y en a certaines que je maîtrise un peu plus et qui sont en chemin en fait d'être maîtrisées. Et du coup, je me sens plus, euh, je me sens plus dans une. En fait, j'ai des visions de l'après, j'ai des envies, mais j'essaie de. Enfin, je sens que je mets moins d'émotions et d'objectifs derrière et de. Je me laisse un peu plus surprendre aussi par la vie, en fait. Je pense que c'est plus ça. Et elle me surprend d'ailleurs ces derniers temps. Ça me fait rire. Mais ouais, c'est étrange de répondre à cette question. Enfin, là, j'ai pas les mots fluides, mais en tout cas, par rapport à moi d'il y a 8 9 mois, c'est marrant, 9 mois, tu vois, genre, j'ai un peu accouché d'une version de moi-même, quoi. J'ai accouché de moi grâce à Audrey, sage-femme des temps modernes, sage-femme du système nerveux. Euh, ouais, et je pense que j'ai pas accouché avec les forceps, quoi, et j'ai pas accouché avec des traumas, tout ça. Là, voilà, je suis là et je suis un peu curieuse de ce qui va se passer, un peu fébrile parfois, mais plus en confiance. Il y a comme une déconfusion entre je suis et je fais.
Ouais, le je fais, ouais, je pense qu'il y a une déconfusion. Ça a été un gros sujet, ça aussi, dans le chemin de l'accompagnement. C'est drôle pour moi-même, j'ai du mal à répondre à cette question, mais je pense que je dirais que mon copain, il dirait que oui. Je pense qu'il y a une déconfusion, ouais. Et du coup, si tu devais me recommander, enfin moi ou mon Non, je le ferai accompagnement, pas. qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, c'est toujours plus facile de parler de quelqu'un pas face à la personne, des fois. Mais alors, je vais essayer de dire comme si c'était quelqu'un d'autre en face, là. Je dirais que Audrey, elle est juste, elle amène les choses avec justesse, avec réalité, et elle sait de quoi elle parle, elle connaît son sujet, ses sujets, elle les maîtrise, et elle nous aide, nous, à les maîtriser. Euh, et ouais, que heureusement que je t'ai accompagnée en 2022 avec tout ce processus, parce que je sais pas où je serais aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, ça m'a beaucoup guérie, en tout cas. Et ouais, c'est difficile de convaincre autrement, mais Oh, il n'y a pas besoin de en plus, convaincre. on est encore, enfin, il reste encore un peu une séance, etc. Tu vois, donc je suis encore dans je pas dit au revoir encore. Mais ouais, Eh ben, je te remercie pour ce beau témoignage. Est-ce que tu as un mot de la fin? sans. Non, j'ai pas de mot de la fin. Si, c'est pépite. Mon chat? Non, bah, le chat et l'accompagnement, c'était ça le jeu du coup, la blague. C'est que c'est pépite. Voilà. Pépite qui était souvent avec nous. Oui, Et bah, du coup, je vais te remercier infiniment de t'être prêté au jeu du témoignage. Et puis, je te dis à bientôt dans la dernière séance. merci Audrey, à bientôt.